Donc aujourd'hui, nous allons voir la création de cette partie. Donc c'est la présentation de trois blocs, donc qui représentent ici les 3 points forts de l'entreprise. Et le but, ce serait de créer donc des blocs qui s'animent au passage de la souris. Donc à chaque fois, on a le bloc qui devient vert et l'écriture qui devient blanche. Et on a aussi l'apparition de l'image à chaque fois pour chaque bloc. Donc cette partie a été créée avec Slider Evolution. Au début, le but donc c'était de créer un accordéon. Donc quand on clique sur un élément, ça ferait apparaître une image et ça changerait aussi le fond en vert. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution dans le temps imparti. On aurait pu le faire sur Elementor en modifiant un peu le code, mais le but de cette chaîne, c'est vraiment de présenter des choses sans code. Donc je verrai plus tard comment faire cette partie-là. J'ai essayé aussi avec Slider Evolution, mais c'est un peu compliqué. J'ai pas encore trouvé la solution adéquate. Donc pour cette partie, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, on va voir comment créer donc cette alternative. Du coup, dans l'admin, je vais créer un nouveau module vierge, du coup dans Slider Evolution. Donc là, on va activer le Start Guide. On va sélectionner la scène en Full Width et on va laisser le module automatique pour le responsive. Et là, on va tout de suite créer une rangée donc de 3 éléments pour nos 3 colonnes. Tout d'abord, au niveau de la rangée, pour le breakpoint, on va choisir le téléphone. Et au niveau de size et position, on va choisir l'alignement sur la scène. Au niveau de nos colonnes, on va sélectionner la première colonne et on va aller dans l'onglet style. Et on va... donc là, on a du padding, on a 10 pixels de padding de chaque côté. On va mettre 50 pixels pour la première colonne sur la gauche et on va faire pareil pour la troisième colonne. Je vais mettre 50 pixels cette fois-ci sur la droite. Et là, on va commencer tout de suite à ajouter nos éléments. Donc, on va commencer la création de notre première colonne. Je vais sélectionner un groupe et le faire glisser dans ma colonne. Donc, au niveau du groupe, dans l'onglet contenu, donc il est bien en position relative. Et dans size et position, on va le mettre à 100% au niveau de la largeur et de la hauteur. Ensuite, on va ajouter notre image. Donc, on va utiliser une layer form. Du coup, cette layer, je vais la glisser dans ma colonne, donc à l'intérieur du groupe. D'ailleurs, on va renommer. Du coup, ici, c'est notre groupe 1. Et ici, ça sera notre image 1. Donc, pour notre image, dans l'onglet contenu, je vais la mettre en position relative et en dessous, je vais enlever la couleur de fond. Et dans médias, je vais récupérer mon image et celle-ci, je vais la placer plutôt au centre et en bas. Ensuite, on va se mettre sur l'onglet style et pour la marge du haut, je vais mettre 20 pixels. Ensuite, à ce niveau, on va créer un border solide et on va mettre 15 pixels de chaque côté. Parce que malheureusement, on n'a pas la possibilité ici de créer des marges dans le groupe, donc globalement dans le groupe, et on sera obligé de créer des marges sur chaque élément. Du coup, pour cette image, c'est la seule alternative que j'ai trouvée, créer un border qui est transparent, parce que si j'ajoute des marges ici, l'image va se décaler par rapport au groupe. En fait, elle ne va pas rester à l'intérieur du groupe, elle va vraiment se décaler du nombre de pixels correspondant à la marge. Donc pour l'instant, on va utiliser cette technique et juste en dessous, je vais mettre un border radius de 4 pixels. Ensuite, je vais remonter et dans Size et Position, on va mettre une largeur de 100% et une hauteur de 450 pixels. Donc à présent, on va ajouter notre texte. Donc ce texte, je vais le glisser en dessous de l'image. Ensuite, dans l'onglet Contenu, donc ici, je vais copier mon texte et je vais rajouter un retour à la ligne après mon mot savoir-faire. Parce qu'en fait, je veux que, donc comme sur le site, je veux que les éléments s'alignent d'une certaine manière. Et c'est la façon la plus simple de gérer cette partie-là en faisant un retour à la ligne. Parce que quand l'écran s'agrandit, le texte s'allonge et ça revient sur une seule ligne. Et si on gère cette partie-là en appliquant une largeur au texte, on aura un problème au niveau du responsive. Donc là, j'ai préféré tout simplement rajouter un BR, donc un retour à la ligne à ce niveau-là. Ensuite, il faudra voir par rapport à votre texte si c'est pertinent. En dessous, on va mettre ce texte en position relative
Ensuite, dans l'onglet style, on va mettre ici 55 pixels et 55 de hauteur de ligne. Donc la fonte, c'est Cormoran Garamond. Et la couleur, donc je vais copier ici mon beige. Ensuite, en dessous, au niveau des marges, on a 20 pixels de chaque côté. Et ensuite, on est bon au niveau de ce texte-là. Donc je vais ajouter notre deuxième texte. Pareil, je vais le faire glisser en dessous de mon premier texte. Donc ici, je vais en profiter pour renommer texte. On va mettre texte 1, groupe 1. Et ici, texte 2, groupe 2. Donc ça va nous aider à nous repérer. Donc là, c'est pas groupe 2, c'est groupe 1. Ça va nous aider à nous repérer quand on mettra en place les animations tout à l'heure. Donc au niveau de notre nouveau texte, dans l'onglet contenu, on va tout d'abord le mettre en position relative. Ensuite, à ce niveau-là, je vais copier mon texte. Ensuite, dans l'onglet style, je vais mettre une taille à 15 et une hauteur de ligne à 21. Ici, c'est bien du Roboto. Et pareil pour la couleur, je vais copier le beige. Ensuite, en dessous, je vais mettre une marge de 20 pixels à droite, 20 pixels à gauche et 20 pixels en dessous. À présent, on va gérer la couleur de fond de cette première colonne. Du coup, je vais me remettre sur le groupe et dans l'onglet style. Donc ici, je vais mettre la couleur verte. Donc pour l'instant, on en est là pour cette première colonne. L'affichage sur Slider Evolution n'est jamais tout à fait exact. Donc il faut toujours regarder sur le front comment ça rend. Donc je vais tout de suite ajouter cette partie-là sur une page pour qu'on puisse regarder ça. Donc sur Elementor, en dessous de ma page, je vais rajouter une nouvelle section. Et on va récupérer, c'est Slider Evolution, le widget Slider Evolution, sélectionner notre slider et faire publier. Du coup, on va faire voir la page ici. Donc je descends sur ma page. Donc on a un petit problème au niveau des marges en haut et en bas, en haut de l'image aussi. Donc on va rectifier ça. Donc il y a une chose qu'on a oublié de modifier. Tout d'abord, je vais me mettre sur l'image et dans l'onglet contenu, on va mettre ici en display inline block et on va faire pareil pour tous les éléments. Display inline block et inline block. Donc là c'est bon, il va prendre en compte les marges. Du coup, sur le site, on a bien notre première colonne qui s'affiche correctement. Donc là, on va gérer directement le responsive. Donc dans Slider Evolution, je vais me mettre d'abord sur le mode carnet et on va activer tous les appareils et on va se mettre sur carnet. Donc d'abord, on va se mettre sur la première image et du coup, dans Size et Position, on va mettre une hauteur de 300. Ensuite, pour notre premier texte, donc je vais me mettre dans Style et ici, on va mettre 40 pixels. Et pour notre dernier petit texte, on va mettre 15 pixels et 21 pixels. Ensuite, on va se mettre en mode tablette et retourner sur l'image. Au niveau de size et position, on est bon. Donc c'est bon pour l'image. Ensuite, pour le texte, on va laisser 30 pixels. Et ensuite, pour le deuxième texte, on va remettre ici 15 et 21. Pour finir, on va se mettre sur la version mobile et cliquer sur notre image. Toujours size et position. Donc là, on va mettre 200 pixels de hauteur. Ensuite, pour notre premier texte, nous avons 30 pixels donc de taille et de hauteur de ligne. Et pour notre deuxième texte, on va remettre pareil 15 pixels et 21 de hauteur de ligne. Donc on est bon pour la version responsive. Il y a une chose qu'on doit rajouter également. Donc je vais me remettre sur la version bureau et on va retourner sur notre groupe 1. Du coup, dans l'onglet style, il va nous rester à ajouter une bordure. Donc, on va mettre d'abord ici bordure solide. Et pour la couleur, je vais remettre mon vert. Et à ce niveau-là, on va mettre un pixel partout. Parce qu'en fait, sur le modèle de base, donc quand on n'a pas le fond vert, on a une bordure verte autour de chaque bloc. Du coup, je vais retourner sur notre page et on va actualiser. Du coup, là, quand je réduis, donc là, à ce niveau, on est bon. Et ici, donc au niveau de la version tablette, on va réduire les marges
parce qu'on a laissé 50 pixels à droite et à gauche. Ensuite, pour la version téléphone, on va réduire aussi cette marge-là. Donc on va se remettre au niveau de notre colonne et sur le mode tablette. Du coup, c'est dans l'onglet style et pour le mode tablette, ici on a 20 pixels. Donc on va faire la même chose pour la dernière colonne. Donc je me mets sur la colonne 3 et ici on va mettre 20 pixels pour la version tablette. Ensuite pour la version mobile, donc je vais me remettre sur la colonne 1 et au niveau du padding, je vais mettre 10 et pareil pour notre colonne 3, je vais mettre 10 du coup de chaque côté. Ensuite, on va gérer à présent la partie animation. Donc je vais me mettre tout d'abord sur le groupe 1 et dans l'onglet animation, à ce niveau, on va cliquer sur le petit plus pour créer une animation pour gérer le passage du vert au blanc de chaque élément. Donc le fait de créer une animation en plus ici va nous permettre de pouvoir l'attribuer au passage de la souris quand on sera sur la colonne 2 ou la colonne 3. Donc à chaque fois qu'on sera sur un certain bloc, on va appeler l'animation correspondante qu'on va nommer ici. Donc là pour cette première animation, je vais la nommer vert. Du coup c'est bien l'animation sur notre groupe et on veut que le background soit vert, soit transparent. Donc à ce niveau-là, je vais pas mettre blanc mais transparent parce que le fond du site reprend déjà cette couleur beige et du coup on n'a pas besoin d'attribuer une couleur à ce niveau-là. Donc je vais juste laisser transparent. Et du coup dans les animations, il faudra cliquer sur Color et activer le background. Donc là, je vais mettre ma couleur verte. Ensuite, je vais créer une deuxième animation. Donc je vais recliquer sur le petit plus et là je vais la nommer transparent. Et je vais pareil activer le background et à ce niveau je vais laisser transparent. Ensuite je vais créer ma deuxième animation pour l'image 1. Donc là pareil je clique sur le petit plus. Cette fois-ci on va la nommer visible. Donc on va gérer avec cette animation l'affichage de l'image. Donc en dessous je vais activer le masque parce que je veux que ça crée un certain effet quand l'image s'affiche. Donc là si on regarde sur le site on voit que l'image remonte vers le haut. Et quand elle s'affiche, elle descend vers le bas. Donc pour cela, on va activer le masque et on va activer ici le clip pass. Donc là, pour l'origine, on va mettre en haut à l'horizontale. Et pour le mode visible, donc on va mettre ici 100%. Ensuite, on va créer notre animation cachée, pareil pour cette image. Et au niveau du masque, je vais tout simplement mettre 0%. Il y a une chose aussi qu'on va faire, donc on va désactiver également l'animation de base sur chaque bloc. Donc ici, je vais cliquer sur In et dans Simple Transition, je vais mettre No Animation parce que de base, Slider Evolution crée toujours une animation au fade-in pour chaque élément. Et ici, on ne veut pas d'animation de départ. Donc pareil, au niveau du groupe, je vais désactiver dans In, dans Simple Transition, je vais mettre No Animation. Du coup, je continue, on se met sur notre premier texte. Donc là, je vais tout de suite désactiver le No Animation et ajouter notre première animation. Donc pour le texte, pareil, il y aura une animation vert. Donc dans Color, je vais activer le texte et à ce niveau-là, je vais mettre ma couleur verte. Ensuite, je vais créer une deuxième animation que je vais nommer blanc. Et là, je vais simplement modifier ma couleur. Du coup, on a bien l'animation blanc et l'animation vert pour le texte. Je vais faire exactement la même chose pour notre deuxième texte. Donc dans In, dans Simple Transition, je vais mettre No Animation. Donc je vais créer avec le petit plus notre vert. Ensuite, j'active le texte dans Color et ici, je vais copier ma couleur. Ensuite, je reclique sur le petit plus et je remets donc blanc pour notre deuxième texte. Et ici, je vais copier notre blanc ou notre beige. Donc là, on a mis toutes nos animations qu'on peut voir d'ailleurs sur le dashboard ici. Pour tous nos éléments, il va nous rester simplement à dupliquer chaque colonne. Donc là, je vais supprimer les colonnes 2 et 3 que nous avions pour dupliquer tout simplement notre colonne 1. Donc là, je clique sur dupliquer 2 fois. Du coup, ici, j'ai bien ma colonne 1 et à ce niveau, j'ai bien ma colonne 2 et ma colonne 3. Donc, je vais tout de suite renommer mes éléments pour qu'on puisse se repérer.
Donc là, je vais mettre colonne 2 et ici colonne 3. Donc à l'intérieur de ma colonne 2, je vais tout ouvrir et ici, on va renommer. Donc c'est notre groupe 2. Et là, je vais mettre image 2. Ensuite, texte 1 pour le groupe 2. Et ici, texte 2 pour le groupe 2. Ensuite, pour la colonne 3, pareil, je vais renommer le groupe en groupe 3. Ensuite, image 3. Puis, texte 1 pour le groupe 3. Et pour finir, texte 2 pour le groupe 3. Donc là, on a tous nos éléments. Il nous a bien recopié nos animations aussi sur chaque élément. Donc là, j'ai mon groupe 3 qui s'est un peu déplacé. Donc je vais le remettre dans la colonne 3. Donc là, je vois qu'il m'a recopié la marge qu'on avait ajoutée sur la gauche pour la colonne 1. Donc je vais cliquer sur la colonne 2 et dans style, on va enlever ça. Donc je vais tout simplement remettre 10 pixels. Et pour notre dernière colonne, donc la colonne 3, on va mettre plutôt 50 pixels à droite. Donc là, je vais rapidement remettre toutes les images et tous les textes pour la colonne 2 et 3. Donc pour notre colonne 2, on avait les olives. Et pour la colonne 3, on a... donc c'est cette image-là. Ici, je vais recopier mon texte pour la colonne 2. Et pour le petit texte aussi en dessous. Ensuite, pour mon titre de la colonne 3 et le texte de la colonne 3. On va également modifier la couleur des éléments parce que lorsqu'on arrive sur le site, les textes de la colonne 2 et 3 sont verts. Donc du coup, c'est inversé. Les textes sont verts et le fond est beige. Donc là, je vais tout de suite mettre du coup dans style pour les textes de la colonne 2. Je vais le mettre en vert. Et pareil pour le texte en dessous. Et pareil pour notre colonne 3. Et du coup, pour notre groupe 3, je vais lui dire que le background, donc dans l'onglet style, il est transparent. Et pour notre groupe 2, pareil, du coup ici, le background est transparent. Donc cet élément va changer simplement à l'animation, donc c'est ce qu'on a paramétré dans les verts transparents. À présent, nous allons paramétrer l'action, donc le passage de la souris sur chaque bloc. Du coup, on va commencer par le groupe 1. Donc je clique sur le groupe 1 et je vais aller dans l'onglet Actions. Au niveau des actions, je vais descendre un peu et cliquer sur Aller au cadre N. Là, je vais mettre une interaction au mouse Enter et je vais sélectionner tout d'abord la layer du groupe 1 pour lui dire que lorsqu'on est sur le groupe 1, je veux que le fond soit vert. Donc c'est l'animation qu'on a paramétrée tout à l'heure. Et on va mettre ici un Wait on Action parce qu'on veut vraiment que cette animation se déclenche lorsque on est au mouse Enter, donc au passage de la souris. Donc je vais dupliquer cet élément 3 fois et on va changer du coup le deuxième élément ici. Là, on va sélectionner l'image, donc l'image du groupe 1, et on va lui dire que cette image est visible. Et pareil, on va mettre un Wait on Action. Pour le troisième élément, je vais lui dire que le texte 1 du groupe 1 sera blanc et que le texte 2 du groupe 1 sera blanc aussi. Du coup, quand je passe ma souris sur mon groupe 1, j'ai l'image qui apparaît et mes deux textes qui sont blancs et mon fond qui sera vert. Du coup, quand je suis sur le groupe 1, il se passe ça. Et pour nos autres blocs, ils redeviennent transparents avec une écriture verte. Donc là, quand je suis sur le groupe 1, mon groupe 2 a un texte vert, une image qui a disparu et un fond transparent. Et pareil, quand je suis sur le groupe 2, mon groupe 1 a un fond transparent, une écriture verte. Donc c'est ça qu'il faut qu'on paramètre aussi sur le groupe 1. Du coup là, je vais dupliquer la partie groupe 1 et je vais sélectionner le groupe 2 pour lui dire qu'il sera transparent quand on va survoler le groupe 1. Parce que là, on est vraiment sur le groupe 1. Ensuite, je duplique l'image. Et là, je vais sélectionner l'image du groupe 2
pour lui dire qu'elle sera cachée quand on va survoler le groupe 1, puis le texte 1 du groupe 2, donc celui-ci, qui sera vert quand on va survoler le groupe 1, et ici le texte 2 du groupe 2 qui sera vert, et je vais activer le Wait on Action pareil. Donc là j'ai bien activé le Wait on Action partout aussi, donc c'est bon. Et il nous reste une dernière chose à faire, donc pour le groupe 3, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire pour le groupe 2. Du coup, je duplique cette partie-là, je sélectionne le groupe 3 pour lui dire qu'il sera transparent et j'active le Wait on Action. Pour l'image 3, donc ici je sélectionne l'image 3 du groupe 3 qui sera caché pareil, et le texte, donc ici c'est le texte 1 du groupe 3 qui sera vert, et le texte du coup 2 du groupe 3 qui sera vert. Donc là on est bon pour l'activation des animations du groupe 1, et il faut qu'on fasse exactement la même chose pour nos deux prochains groupes, donc le groupe 2 et 3. C'est un peu fastidieux, mais c'est indispensable pour que l'animation fonctionne correctement. Donc là, je me mets sur le groupe 2, Action, je sélectionne Aller au cadre N, Animation au Mouse Enter. Du coup là, je vais commencer par le groupe 1 pour lui dire qu'il sera transparent. Je vais dupliquer plusieurs fois cette partie-là. Donc ensuite, mon image 1 du groupe 1 sera cachée. Le texte 1 du groupe 1 sera vert. Et le texte 2 du groupe 1 sera vert. Donc pareil, je duplique tous mes éléments. Et ici, je vais lui dire que la colonne, que le groupe 2 sera vert, que l'image donc du groupe 2 sera visible, ensuite que le texte 1 du groupe 2 sera blanc, puis le texte 2 du groupe 2 sera blanc. Je reduplique bien entendu tous mes éléments, et ici ça sera le groupe 3 qui sera transparent, puis l'image du groupe 3 qui sera cachée, et le texte 1 du groupe 3 qui sera vert, et le texte 2 du groupe 3 qui sera vert. Donc là, on est bon pour le groupe 2. Et on va finir par le groupe 3. On y est presque. Du coup, je sélectionne le groupe 3, je clique sur Action, puis sur Aller au cadre N. Du coup, c'est bon pour la partie animation. On va sauvegarder et regarder un peu ce que ça donne. Donc là, j'actualise ma page. Donc là, quand je passe sur chaque bloc, j'ai bien l'animation qui est correctement paramétrée. Donc là, pareil, on va regarder un aperçu du responsive. Donc là, par exemple, nous sommes sur l'iPad et du coup, on a bien notre animation. Du coup, quand on clique, ça fonctionne aussi. Par contre, on a un petit décalage au niveau du texte qu'on n'a pas paramétré. Donc, vu que l'écran se réduit, la hauteur de chaque bloc de texte va se modifier aussi. Donc on va rectifier ça tout de suite. Du coup, je vais rester en mode bureau et on va paramétrer pour notre texte. Donc à chaque fois le texte 2 de chaque groupe. Et on va se mettre sur l'onglet Size et Position. Donc pour le bureau, je vais mettre ici 110 pixels. Et on va mettre exactement pareil pour chaque texte. Ensuite, je vais me mettre en haut en mode carnet. Et donc je me remets sur le premier texte. Et ici, on va mettre 160 pixels. Donc pareil, je copie
les 160 pixels pour chaque texte. Donc pour la version tablette, on va mettre ici 215 pixels. Donc je vais le copier également sur tous mes textes. Et pour finir, pour la version mobile, on va remettre en auto. Je vais remettre en auto pour chacun de mes textes. Donc on est bon, je vais sauvegarder et on va revérifier. Donc là, je vais actualiser. Du coup là, on a bien la même distance pour chacun de nos textes. Ensuite, pour la version iPhone 12 Pro, donc là, on a bien aussi nos blocs qui s'affichent correctement. Et quand je clique dessus, on a bien notre animation. Donc c'était tout pour cette partie-là. Et on verra sur la prochaine vidéo, du coup, la suite de notre site de savon de Marseille.